nous changeons de registre, mais alors on pourrait s'attendre à un changement de registre dans le sens où le discours théologique serait un discours top-down par contraste avec le discours de la science, qui insiste, on a entendu avec Tim, sur la dimension bottom-up. Peut-être que je vais essayer de faire une théologie bottom-up, précisément, parce que le titre est assez global sur le programme, la théologie face à Gaïa, mais j'avais envie de reprendre comme sous-titre, mais l'expression a déjà été prise dans une conférence de 2008, « Si tu viens à perdre la terre, à quoi te sert d'avoir sauvé ton âme ?» C'est-à-dire, finalement, ne s'agit-il pas de revenir sur la terre et de procéder à partir d'une théologie de la terre plus qu'à partir d'une théologie du ciel? Alors, expliquer un peu tout ça plus précisément. Je partirai de deux citations. L'une est tirée de Jubilé, à la page 165, un petit peu longue, mais tous les mots portent. Il ne s'agit pas de s'éloigner en tournant les yeux vers le haut, vers l'esprit, mais de se rapprocher en tournant la parole vers le bas, vers le corps. Et les preuves en sont aussi frappantes qu'incontestables. Ou bien je prononce à faux le mot d'incarnation et il ne se passe rien, ou bien je le prononce avec justesse et ce mot fait ce qu'il dit, c'est maintenant ou jamais, c'est toi ou personne, c'est dans ce corps et nulle autre part. Il faudrait revenir sur les mots, le haut, l'esprit, par contraste avec le bas, le corps, contraste entre le regard et la parole, contraste le rôle central du mot d'incarnation, je reviendrai dessus en détail, le maintenant, le temps présent, le toi, la singularité de la personne, et le corps dans sa dimension la plus concrète. Ça, Bruno Latour, 2001, 2000, je crois, Jubilé. C'est au début du millénaire. Deuxième citation, Tertullien, un père de l'Église cher à Jérôme Alexandre qui enseigne dans cette maison et qui a contribué à le réhabiliter, si je puis dire, dans la chair du Christ. Si la chair est fiction ainsi que ses souffrances, l'esprit est fausseté ainsi que ses miracles. Voilà, c'est retour finalement à la chair. Donc, si la chair est fiction ainsi que ses souffrances, l'esprit est fausseté ainsi que ses miracles. Bon, dans l'atelier ce midi, on pourra reprendre ça en détail. Voilà quelques questions qui vont émerger. Donc Gaïa, effectivement, constitue un défi pour la théologie et la présentation qui en était donnée, je pense, aide à comprendre quelques éléments. En tout cas, la théologie ne peut plus se contenter d'élaborer son propos formel à partir de ce qu'elle pense contempler de la permanence céleste. Elle doit descendre dans le réseau complexe des interactions terrestres. Gaïa, si j'ai bien compris, n'est pas une figure globale, mais un entrelac de multiples composants ou composantes ayant chacun leur consistance propre. Leurs interactions mutuelles dessinent des figures à l'évolution imprédictible. Alors, la théologie, c'est ce qui met en mots la foi chrétienne, et la foi chrétienne prétend dire un salut, c'est-à-dire proposer un avenir bénéfique pour l'ensemble des êtres qui composent le monde. Les humains, au premier chef, mais pas seulement. C'est aussi un autre élément. Ce salut est-il destiné au ciel de toute éternité, ou peut-on penser qu'il va émerger de ces interactions entrelacées? Faut-il mieux regarder le ciel ou parler avec la terre? Dans la compréhension commune, la religion, le christianisme en particulier, tant que ce soit une religion, est associée au salut de l'âme, et comme dit Bruno Latour, et c'est un intérêt pour notre propos, apparemment accessoire, au salut de l'âme et accessoirement à la police des mœurs. Le schéma est facile à comprendre. Le bas, le terrestre, représente la pesanteur, le perpétuellement changeant, l'incertain. Le haut, le céleste, reflété par le mouvement permanent
des étoiles est le lieu de l'éternel auquel l'homme aspire, à défaut de pouvoir s'identifier complètement. Il serait fastidieux d'accumuler les références, que ce soit dans la théologie, la spiritualité, les cantiques liturgiques, qui mettent en contraste le ciel et la terre, l'âme et le corps, l'esprit et la chair. Selon l'Apocalypse, la Jérusalem future descend du ciel après que l'ancienne terre et l'ancien ciel auront disparu. N'est-ce pas saint Paul qui, dans la lettre aux Colossiens, probablement pas de lui, enfin peu importe, n'est-ce pas saint Paul qui recommande de tourner les yeux vers les réalités d'en haut? La prière élève l'âme, tandis que l'ascèse rend le corps aussi léger que possible. Vous pourrez continuer à broder sur ces couples d'opposition. On risque peut-être d'oublier que dans la Bible, et ça je vais revenir quand même, ce qui est la référence fondamentale, le couple ciel et terre désigne tout simplement la totalité des êtres du monde, sans nécessairement signifier une hiérarchie. Alors, la conséquence pratique et actuelle de cette sorte de platonisme simplifié en est l'insensibilité à l'égard des menaces qui pèsent sur l'avenir de la planète et d'une bonne partie des espèces vivantes. Si l'avenir se joue effectivement au ciel, que périsse la terre et le plus vite possible. On connaît du reste des courants chrétiens qui tiennent ce genre de propos, ce qui leur permet de profiter des avantages de la situation actuelle en attendant cet avenir céleste. Je pense que la situation que nous connaissons, une situation, le nouveau régime climatique, pour prendre l'expression consacrée, nous oblige donc à une véritable conversion théologique. On ne peut plus se contenter de juxtaposer une spiritualité terrestre, lapsus est intéressant. On ne peut plus se contenter de juxtaposer une spiritualité céleste, une théologie abstraite et une morale tatillonne. Et ce n'est pas par hasard que j'ai rapproché tout à l'heure le salut de l'âme au sens formel du terme et la police des mœurs. C'est une conjonction intéressante entre les deux. Il faut articuler les trois dimensions de l'humain que sont la vie spirituelle, la vie intellectuelle et la vie corporelle. Autrement dit, en perspective chrétienne, il faudra procéder à partir de la notion centrale d'incarnation sur laquelle je vais revenir dans quelques instants. J'ai parlé de salut face à un avenir incertain et pour une bonne part imprédictible. Alors, je ne vais pas revenir sur le modèle Gaïa, mais enfin, on a bien senti que s'il y avait une bonne part de stabilité, quand même, la dimension d'imprédictibilité reste. L'enjeu est bien la question du changement, du mouvement. Et pour Aristote, dont on sait l'influence sur la théologie classique médiévale, le changement caractérise justement le monde terrestre, le monde sublunaire, le monde d'en bas, le lieu des générations et des corruptions, par contraste avec la permanence du monde céleste. Et de fait, saint Thomas, qui reprend pour une bonne part le schéma d'Aristote, pour lui, la fin des temps verra la fin de tout changement, et même les corps célestes s'arrêteront de tourner. Et tout ce qui n'est que charnel disparaîtra, ne subsisteront que les réalités spirituelles. Alors, cette vision est-elle à la hauteur du message évangélique? Est-elle à la hauteur, effectivement, de ce que l'Écriture nous dit et de ce que la situation contemporaine nous oblige à retrouver à travers ce schéma que vous appelez platonisme simplifié, qui reste encore présent dans les esprits? Alors, avant de répondre directement à la question, j'aimerais faire un petit détour par la pensée de Teilhard de Chardin, qui en sera question demain. Jean-Louis Soultier en parlera demain, mais quelques mots là-dessus, parce que je fais référence à une expérience qu'il décrit dans son autobiographie, écrite à la fin de sa vie, en 1950, sous le titre « Le cœur de la matière », intéressant, sur l'expression. Donc, dans cette autobiographie, il décrit son itinéraire de pensée, son itinéraire spirituel, qu'il présente comme une quête d'absolu, comme une quête du sens de la plénitude, une quête de l'unique nécessaire, la recherche de l'être le plus consistant. Voilà. Je souligne ce mot de consistance, puisque c'est le mot qu'il emploie. Et cette consistance, cette unique nécessaire, il le cherche spontanément, premier point intéressant, du côté de la matière. Et du côté de la matière qu'il pense trouver le plus consistant de l'être. Mais la matière la plus dure, la plus stable, c'est-à-dire
la pierre sous le métal. Pour lui, c'était vraiment ce qu'il appelait son dieu de fer. Hein, c'est dans la matière la plus dure qu'il va penser trouver l'être le plus consistant. Par opposition avec la fragilité du vivant, il relate l'expérience traumatisante d'avoir vu une mèche de cheveux se consumer dans la cheminée. Pour lui, c'était vraiment le signe que la matière vivante, c'est la plus inconsistante. Et comme il dit, les êtres vivants lui apparaissent scandaleusement inconsistants et destructibles. Mais il va faire une expérience décisive, et il va vivre ce qu'il appelle un complet retournement, c'est-à-dire une conversion, lorsqu'il réalise que même le métal le plus dur peut s'altérer, peut rouiller, que la pierre peut se briser, mais que le vivant, dans sa fragilité même, est porteur d'une puissance de développement. Et donc la vraie consistance n'est pas dans la permanence, dans la durée ou la dureté de la pierre ou du métal, mais dans la direction du mouvement que manifeste l'évolution du vivant. La matière vivante est consistante dans la mesure où elle porte en elle une promesse de croissance et de développement, et plus précisément dans le sens non seulement de croissance au sens d'expansion, mais aussi d'interconnexion. Ce sera dans un premier temps la matière vivante qui sera pour lui le plus consistant, dans un deuxième temps la matière, la matière humaine, la liberté de l'homme dans la mesure où l'humain, la personne humaine est un être de relation. C'est dans l'ensemble de ces relations que quelque chose de consistant est en train de se construire. Donc, il y a à la fois la dimension temporelle, la consistance n'est pas donnée dans le moment présent, elle est donnée, elle se construit dans le temps au gré des interrelations des êtres humains, mais plus largement des êtres du monde. Donc nous voyons se dessiner à travers cela une association étroite entre l'essence de l'être et sa dimension évolutive que l'on peut qualifier d'historique. Viser la fin des temps, viser l'accomplissement de l'être, n'impose en rien de quitter le domaine des choses dans leur matérialité même, dans leur concrétude physique. Lorsque Teilhard parle du cœur de la matière, il entend ce qui est présent dans la matière, mais ce qui n'est pas immédiatement apparent parce que le premier regard tend à objectiver, alors que ce qu'il faut percevoir, c'est la dynamique de transformation qui est présente au cœur de la matière. La matière est animée d'une dynamique interne dont, je dirais, l'expression peut-être la plus achevée autour de nous est la liberté humaine. Nous sommes donc, dans un processus historique, nous sommes entrés dans ce processus historique, empêtrés dans des histoires. Là, je cite ici le livre de Christophe Bourreux, que je cite un peu plus longuement, dans le foisonnement indéfini des histoires dans lesquelles nous sommes empêtrés, avec toutes les entités du monde, manifeste l'interdépendance de toutes les créatures. C'est dans cette topographie-là que nous sommes, et l'intérêt de l'affaire, me semble-t-il, c'est de voir en quoi tout ça converge finalement profondément avec l'héritage biblique. Et c'est là qu'il faut faire revenir la notion essentielle, évidemment, en christianisme d'incarnation. Une notion d'incarnation, du reste, qui n'a peut-être pas été suffisamment honorée dans l'histoire de la théologie. Le christianisme a-t-il pris suffisamment au sérieux cette notion élaborée dans les premiers siècles? Et je reviens sur ici Tertullien, dans une étude sur Tertullien. Jérôme Alexandre reconnaît que notre conception ordinaire de l'incarnation reste encore aujourd'hui, dans une large mesure, empreinte de docétisme. Alors, qu'est-ce que le docétisme d'Ockheim, c'est apparaître, c'est que cette idée finalement que l'humanité corporelle du Christ, la corporéité, la matière, ne serait qu'une apparence. On peut très bien comprendre que si Dieu veut sauver le monde, il va prendre une apparence humaine. Bon, ça, oui, très bien. Mais justement, il ne parle pas d'apparence. On nous parle de compromission, on peut dire, de Dieu avec les péripéties de l'histoire, un Dieu qui passe par les aléas de la naissance et de la mort. Et ce qui, évidemment, nous permet de comprendre plus fondamentalement cette notion d'incarnation, c'est la prise au sérieux des récits évangéliques. J'insiste sur le mot de récit parce que qui dit récit dit histoire,
Hein. On a toujours tendance à substituer au récit évangélique des constructions conceptuelles. Bon. Mais si on s'en tient au noyau même, au noyau générateur, il faut toujours revenir à cette dimension de récit, de narrativité, avec ce que ça suppose d'ouverture, voire d'imprédictibilité, qui est au cœur même, on peut dire, du message. Après ça, les concepts sont au service de cette narrativité, et pas l'inverse. Et donc, même les premiers travaux théologiques des premiers conciles ont souligné précisément, pris vous savez, cette dimension d'incarnation, y compris une chose qui peut paraître un peu anecdotique, mais les débats sur le Christ a-t-il une seule ou deux volontés? On peut dire, bah oui, il a une volonté divine. Bon, ben non, il a deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Garder la prise au sérieux de la volonté humaine à côté de la volonté divine est une manière de prendre au sérieux cette incarnation. Donc, c'est la prise au sérieux de l'histoire, c'est la prise au sérieux aussi d'une certaine incertitude à l'égard du futur. On pourrait se poser la question, Jésus savait-il ce qui allait lui arriver? Alors, citation de l'évangile de Jean, bon, il savait, mais c'est intéressant de remarquer justement, peut-être de se démarquer de je dirais, de ce fantasme d'omniscience qui finalement est le nôtre. Hein. L'omniscience est notre propre fantasme, on aimerait savoir ce qui se passe demain. La science moderne repose justement sur ce postulat de prédictibilité, qui est associé du reste à un postulat de pure transparence, hein, de la matière. Donc finalement, on peut dire à certains égards, dans la science moderne, la matière comme telle disparaît, puisqu'elle devient au moins potentiellement, enfin, idéalement, purement transparente. Et transparence, ça veut dire qu'il n'y a plus vraiment de matière, au sens concret du terme. Il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de souffrance, pour parler le mot de Tertullien, dans notre confrontation à la matière. Or, justement, le risque, c'est d'interpréter les phrases de l'Évangile sur le savoir de Jésus à travers ce fantasme d'imprédictibilité. Or, ça peut être intéressant de relever, pas trop m'attarder là-dessus, mais je le signale en passant, les scènes évangéliques où justement il y a de la surprise, où Jésus, c'est-à-dire Dieu, hein, est surpris. Alors, Dieu peut-il être surpris? Ça peut paraître un peu étonnant, mais je crois que c'est ça qui est à prendre au sérieux. Hein. Dieu est-il capable de s'étonner de ce qui se passe? Et si nous acceptons cette capacité d'étonnement chez Dieu, peut-être à la limite plus que nous, eh bien, à ce moment-là, nous pouvons devenir, et les créatures peuvent devenir, de véritables partenaires dans l'histoire du salut. C'est ça, justement, la visée, c'est en quoi l'ensemble des créatures, humaines et non humaines, deviennent effectivement des partenaires, ensemble et avec Dieu, dans l'histoire du salut. Par derrière, mais je crois qu'il en sera question un petit peu plus tard, par derrière, vous trouverez une théologie whiteheadienne. Hein, Whitehead, ce grand philosophe américain, a une conception justement dynamique de Dieu, d'un Dieu en interaction permanente avec le monde. Je crois que pour moi, c'est une source d'inspiration assez intéressante. Et donc, on pourrait évoquer d'autres récits bibliques, en particulier tous ceux qui mettent en scène des dialogues entre Dieu et le monde. Hein, je crois que cette notion de dialogue, je reviens encore une fois à ce que la citation de Jubilé, le rôle de la parole, eh bien, toutes ces situations de dialogue entre Dieu et Israël, et l'homme, et l'humanité, bon, et la création, bon, sont tout à fait essentielles. On pourrait s'arrêter sur le récit du déluge, chapitre 9 de la Genèse, parce que, pour deux raisons. D'abord, le déluge est une catastrophe. Le déluge est suivi de la première alliance entre Dieu et l'humanité, le premier dialogue, finalement, entre Dieu et l'humanité. Donc, il y a dans cette scène, je dirais, les différentes composantes qui laissent entrevoir que, justement, non pas il n'y aura pas de nouvelles catastrophes, mais ce qui peut justement écarter la décréation, parce que le déluge est vraiment une décréation, ce qui peut écarter la totale décréation, c'est justement cette interaction à multiples partenaires.
Et donc, voilà, c'est toute ici, c'est toute la fonction du dialogue et de la parole. Et j'aimerais aussi citer encore une fois Jubilé. Il existerait donc de ces paroles miraculeuses qui fabriqueraient ceux qui les prononcent en même temps que ceux qui les entendent, et qui rassembleraient en un peuple nouvellement convoqué, uni par le même message enfin réalisé. Des paroles qui fabriquent ceux qui les prononcent en même temps que ceux qui les entendent. Mais ça, c'est la création, précisément. Quand la Bible dit que Dieu crée par sa parole, ce n'est pas une parole de commandement, ce n'est pas une parole de fabrication, c'est une parole qui initie un dialogue, c'est-à-dire qui fait naître une parole en écho, en réponse, qui fait naître des paroles singulières. Donc il y a cette dimension de dialogue qui est directement induite par cette notion de création. Donc, vous verrez, cette phrase de Jubilé, c'est exactement, en l'occurrence, mon propos dans la théologie de la création. C'est cette parole qui se répercute aussi. J'oserais dire que le Dieu qui écoute, qui entend la parole de sa créature, en tire profit lui aussi. C'est vraiment comme dans la rencontre entre Jésus et la syrophénicienne dans l'évangile de Marc, la parole de cette païenne a un effet, je dirais rétroactif, un feedback si je puis dire, un effet rétroactif sur la manière avec laquelle Jésus conçoit sa mission. Alors, cela concerne, je dirais ici, plus directement les personnes humaines. Si on parle de paroles, plus directement en lien avec les personnes humaines, et c'est là qu'il faut, il faut procéder de là, parce que c'est dans une personne humaine que le divin prend chair, et c'est là où la liberté est engagée au premier chef. Le réseau de relations qui se tisse entre les personnes dans le respect de leur liberté, c'est-à-dire de leur consistance propre, ce qui fait la consistance de la personne, c'est sa liberté, est une première construction qui demande à être enrichie plus largement. En quoi le non humain est-il concerné? En quoi le non humain peut-il prétendre à une consistance propre? Alors, il faut connaître que là-dessus, la tradition chrétienne et la théologie chrétienne n'est pas extrêmement riche. Le statut du non humain dans la théologie n'est pas extrêmement riche. Bon, je n'ai pas forcément dans cette maison critiqué saint Thomas, mais pour saint Thomas, les animaux, par exemple, sont exclus du salut, parce que ils ont une âme qui n'est que sensitive, et donc inapte à accueillir la capacité de décision qui leur permettrait de recevoir le salut. Mais je pense qu'on ne peut pas en rester là si on veut être à la hauteur de la notion biblique de création. Nous comprenons que si s'instaure entre Dieu et l'homme des relations de réciprocité, cette réciprocité devra s'étendre au-delà de la seule humanité. J'ai fait tout à l'heure allusion à l'alliance avec Noé, avec une personne, mais cette alliance porte sur l'ensemble des créatures. Quelques éléments discrets dans la Bible, je pense au début du chapitre 11 du livre d'Isaïe, qui voit la réconciliation de tous les animaux. Comment, finalement, est substitué au principe de compétition pour l'existence, le loup qui dévore l'agneau pour se nourrir, un principe de solidarité ou de coopération, d'altruisme, je vais peut-être aller un peu vite en besogne, mais en tout cas, cette réconciliation entre les animaux est un tableau qui serait intéressant d'analyser, de développer. Certes, la Bible reste encore relativement anthropocentrique, dans la mesure où elle présente l'humain comme seul créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais justement, cette création à l'image et à la ressemblance de Dieu est une expression du reste intéressante, puisque qu'est-ce qu'elle veut dire? Être créé à l'image de celui qui n'a pas d'image. Voilà, Dieu est par définition celui qui n'a pas d'image. Donc qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de ce qui n'a pas d'image? Bon, déjà on va réfléchir là-dessus. Mais en tout cas, je pense que s'il y a quelque chose qui se dessine derrière, c'est plutôt cette manière, je dirais, de procéder que j'ai décrite dans la création, c'est-à-dire de
une parole qui donne la parole. C'est peut-être dans ce sens-là qu'il faudrait réfléchir sur la notion d'image de Dieu. Mais c'est vrai que l'insistance anthropologique de la Bible est une manière de mettre l'accent sur la liberté de la personne humaine par rapport au fonctionnement du monde. Je dirais par contraste avec les religions cosmologiques dans lesquelles l'agir humain est dicté par le fonctionnement du monde, ou déterminé, conditionné, ce que vous voudrez, l'humain doit se mettre en adéquation avec la loi naturelle, la loi de la nature. Il y a une inversion, je pense, dans le schéma biblique, c'est-à-dire qui met l'accent justement sur la liberté. La liberté qui est d'abord la liberté divine, la liberté de création, à l'insistance essentielle dans la théologie de la création des premiers siècles, sur la totale liberté de Dieu dans sa création, et donc par conséquent sur la liberté de la personne humaine qui est créée à son image. Comme le dit le théologien Adolphe Guéchet, ce n'est pas l'art qui doit imiter la nature, mais l'inverse. La nature n'est pas une structure immuable, mais une œuvre d'art divin, œuvre d'ailleurs inachevée, qu'il revient aux créatures de continuer à bâtir. Donc, il y a cette conception, cet accent mis sur la liberté, cet accent mis sur la personne humaine dans sa dimension concrète. Je parlais tout à l'heure d'incarnation. L'autre pôle, je dirais, fondamental dans la théologie chrétienne, c'est la notion de résurrection de la chair, et bien compréhensible. C'est-à-dire, dans la conception antique, si la chair, si le corps, la pesanteur, est quelque chose qui doit disparaître parce que c'est justement ce qui empêche de monter, en quoi la résurrection de la chair serait une bonne nouvelle? Or, précisément, c'est au cœur même de la théologie chrétienne. Ce n'est pas l'esprit de Jésus qui survit la disparition de son cadavre, c'est lui-même tout entier qui reste présent. Alors, sans doute une chair transformée, mais une chair quand même. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se représenter la résurrection, puisque c'est au-delà de la barrière de la mort. On n'a pas de représentation sur ce qui est au-delà de la mort. Mais c'est une manière de dire que la matière, justement, n'est pas ce fardeau inerte dont il faudrait se débarrasser, mais que la matière est le siège d'une puissance dont la capacité de transformation est susceptible de traverser la barrière de la mort. Nous ne sommes pas enfermés dans le cercle des générations et des corruptions. Autrement dit, si Jésus ressuscite dans la chair, c'est que la chair a une capacité qu'on pourrait appeler résurrectionnelle. Voilà. Quelque chose de nouveau qui peut s'inventer à travers la chair. Ceci donc doit nous conduire à prendre soin de la terre. Religion s'oppose à négligence, comme il a été fait remarquer, et on trouve dans la Bible un certain nombre d'images qui se rapprochent de cela. Je pense à l'image du jardinier, cher à Christophe Bourreux, théologien dominicain de Lyon, qui a été cité, je crois, dans un ouvrage de Bruno. Image du jardinier dont le rôle consiste à sauvegarder le jardin de l'Éden, cultiver et sauvegarder. Alors, garder les capacités, c'est-à-dire garder les capacités justement de développement. L'image du jardinier est intéressante parce qu'elle n'est pas simplement celui qui regarde les choses pousser, mais celui qui transforme, qui met en forme le jardin, mais à partir des capacités que pose ce jardin. Je pensais en réfléchissant autour de ça au jardinier Gilles Clément qui justement transforme à partir de ce qu'il peut observer de l'état des choses, capable d'élaborer un jardin à partir de ça. Une autre image qui est chère à la théologie de l'écologie, c'est l'image de l'intendant qui est à la fois peut-être dépendant d'un maître, mais qui doit développer, je pense à la parabole des talents, qui doit être capable de développer justement une capacité créative et inventive. Le mauvais intendant, c'est pas le mot intendant qui est employé, peu importe, le mauvais serviteur ici, c'est celui qui justement a laissé son trésor, a laissé ce qu'il a reçu dans un coin sans le transformer.
Voilà. La responsabilité, et c'est une parabole qui est une parabole de la fin des temps, précisément, parabole du jugement, hein, le critère même du jugement, c'est la capacité à transformer ce qu'on a reçu. Voilà, c'est le premier critère. Donc de faire valoir finalement ces capacités qui sont dans le monde, dans la matière, et peut-être plus sensible, encore une fois, dans la matière vivante, et je reviens là-dessus, je reviens à cette notion de vie qui était au départ de l'exposé de Tim précédemment, revient sur ce vivant dont Teilhard avait vu la capacité, justement. Ce vivant qui est à la fois, qui est à la fois faible et fort, et dont la puissance repose précisément sur la faiblesse. Ce qui peut-être fait la force du vivant, cette promesse qu'il a en lui-même, repose sur sa fragilité. Ce que l'on découvre du reste, hein, dans notre séminaire, on a eu l'occasion d'examiner en particulier autour des arbres, on aurait pu le faire aussi autour des animaux, hein, cette capacité justement, quand un examen attentif qui permet de percevoir ces capacités à l'intérieur du vivant, qui permet de les percevoir lorsque l'on entre en relation avec. Je crois que Teilhard distingue dans sa vision des choses le dehors et le dedans. Le dehors, c'est le regard objectif, c'est le regard qui reste extérieur. Et le regard qui reste extérieur voit finalement un système mécanique. Le regard, ou plutôt la parole, ce serait plutôt du côté de la parole, parce que c'est ça qui permet la communication, l'entrée en communication avec le dedans voit justement cette capacité interne. Mais pour pénétrer le dedans, il faut que le dedans soit, pour pénétrer le dedans de l'organisme, il faut que l'organisme soit ouvert. Vulnérable, fragile, ça veut dire ouvert. Et lorsque Laudato Si associe le cri de la terre et le cri des pauvres, c'est pas pour le plaisir de rapprocher deux éléments hétérogènes, c'est que précisément, le pauvre, c'est celui qui est vulnérable, c'est celui qui est ouvert, et la terre aussi est fragile et vulnérable, et les deux doivent être nécessairement rapprochés. Et donc, voilà, ce qui nous oblige encore une fois à quitter cette position de spectateur purement détaché, du grand dehors, qui voit aussi dans la Terre, par exemple, un ensemble, une sphère, hein, une globalité. Hein, la capacité d'entrer en relation permet de voir tous ces réseaux, ces entrelacs, et de participer, on peut dire, à cette composition. Voilà, être partie prenante, cette composition. Donc vous voyez, ceci rejoint la démarche, et ceci rejoint encore une fois la démarche évangélique. Hein. La démarche évangélique, je pense ici à la parabole du bon samaritain. Le samaritain, par rapport à l'homme blessé, par contraste avec le prêtre qui passe, le prêtre par hasard, qui passe sur l'autre trottoir, parce que lui, il voit du dehors, il voit un objet de souillure, alors que le samaritain, lui, est frappé de compassion, c'est-à-dire qu'il s'ouvre, il entre en communication avec le blessé, et c'est lui qui va le sauver. Le salut viendra précisément de cette entrée en communication, cet engagement dans la relation. Alors, on peut dire, très bien, cette affaire de composition, d'entrelacs, de relations, etc., est-ce que ce n'est pas sans risque par rapport au salut? Est-ce que finalement, est-ce que le salut nous est garanti? Si vous parlez de salut, il faut quand même qu'on puisse... si tout est ouvert et si tout est imprédictible, alors qu'est-ce qu'il en est du salut? Voilà. Ou par contraste, qu'est-ce qu'il en est de la notion de risque? Évidemment, dans cette perspective historique que j'ai ici ouvert. Or, il me semble qu'il faut réintroduire justement de l'incertitude dans notre conception chrétienne. Je cite Voegelin, cette phrase un peu énigmatique, « L'incertitude est au cœur même du christianisme. » L'incertitude est au cœur même du christianisme. C'est un peu étonnant. On attend du christianisme qu'il donne une parole de certitude. Peut-être pas, finalement. Et
Ça, justement, je reviens à ma notion biblique de récit et de narrativité, parce que c'est le récit, c'est justement l'issue n'est pas déterminée à l'avance. Hein. Le message biblique invite non pas à la contemplation du salut, mais à l'espérance. Et comme dit Paul, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Voilà. Une invitation à l'espérance, non pas à la vision de ce qui, n'a pas de vision de ce qui se passera, mais l'espérance. Gardons l'espérance, je pense que c'est là pour le coup, c'est quelque chose de tout à fait central, encore une fois, dans la parole chrétienne. Je pense qu'il peut être motivé, mais l'espérance d'un salut possible. Voilà. Non pas évidemment la garantie, non pas la certitude, non pas la pure incertitude, mais l'espérance qu'un salut est possible, une espérance qui reposera sur, encore une fois, sur la parole. Et du reste, la notion de risque est associée à la parole. Hein, je reviens à Adolphe Guéchet, qui, dans son livre sur la création, justement, associe le risque à l'action créatrice en le rapprochant de la parole. Hein, prendre la parole suppose un certain risque, une certaine audace, parce que justement, on ne sait pas l'effet produit par la parole. Je ne sais pas du tout l'effet que ma parole va produire. Donc, il y a toujours un certain risque dans la prise de parole. Et si la création est une prise de parole, ça suppose de la part de celui qui parle une certaine prise de risque. Sinon, ce n'est pas une vraie parole, c'est un ordre, c'est un commandement. Je demande à mon chien d'aller rapporter le bâton. Bon, j'attends pas qu'il commence à discuter, qu'il exécute la parole. Or, on ne peut pas concevoir la parole créatrice de Dieu de ce modèle-là, comme une parole comme un commandement qui serait suivi d'une exécution identique. C'est une prise de parole, c'est une première parole dont il attend. Il y aurait une parole en écho. Mais un écho, justement, le mot écho n'est pas très juste parce que ce n'est pas un écho physique, ce n'est pas l'écho que la montagne rapporte, c'est la naissance d'une autre parole singulière qui sera ce qu'elle sera. Voilà. Donc il y a effectivement dans l'acte créateur, on peut dire un acte de foi, une confiance qui est faite a priori à la créature, une confiance dans la capacité de la créature de pouvoir poursuivre l'œuvre créatrice. Et donc, voilà, on retrouve ici l'entrée en dialogue dont je parlais. Alors évidemment, cette notion de dialogue fait écho à l'idée d'une composition et qui montre que la puissance salutaire ne peut pas se trouver, selon ce modèle-là, dans une instance individuelle. Hein, je dirais le piège du sauveur dont on attend tout, ou la fascination pour le gourou, enfin, on peut être tenté d'attendre d'un individu la parole définitive qui va être la parole salutaire ou salvifique. Justement, ici, le salut viendra, je dirais, nécessairement de la mise en relation de l'ensemble des instances dans le respect de leur singularité. Voilà, ce qu'on peut expérimenter dans le fonctionnement collectif. Hein, mais alors, comment ce qui se vit dans l'entrelac de nos relations humaines peut-il se généraliser au-delà de l'humain ? Voilà encore une fois un programme de recherche à continuer d'élaborer. Comment l'ensemble des créatures peuvent-elles participer à cette démarche globale. Voilà. Mais je crois que, encore, si je reviens au récit évangélique, je prends l'exemple des guérisons évangéliques, par exemple, bien que ce qui est salutaire dans la guérison, c'est la relation qui s'établit et la confiance mutuelle qui est faite. Je prends l'exemple de la guérison du lépreux de l'évangile de Marc. On est vraiment dans une rencontre de confiance mutuelle, de confiance réciproque. S'il n'y a pas la confiance de l'un et de l'autre, il n'y aura pas le processus salutaire. Ce n'est pas simplement une force magique qui sort d'une puissance vers une faiblesse. Ce n'est pas un processus à sens unique. C'est un processus de rencontre, c'est de réciprocité. Et avec donc cette dimension d'affection, de capacité d'être affecté
par la rencontre. Donc, mon propos touche à sa fin. Donc, je dirais, se soucier de la Terre, qui est un peu notre objectif, ne se limite pas à réparer les dégâts dont nous sommes responsables, mais plutôt à tenter de redonner consistance aux êtres, à tous les êtres du monde, en tant qu'ils sont des puissances actives. Se démarquer de tout modèle où les composantes du monde seraient de pures entités passives, pour retrouver, à travers les relations que l'on peut instaurer avec elles, la puissance génératrice du logos, présent en toute créature, pas simplement dans la créature humaine, cette puissance génératrice du logos qui permet aux entités d'accéder à la reconnaissance de leur existence. Et cette puissance, comme la toute-puissance créatrice divine, ne sera-t-elle qu'à être partagée généreusement au profit d'autrui, au profit de toutes les créatures. Vous voyez, pour la théologie, c'est donc un défi de ce point de vue-là à repenser une théologie d'en bas, une théologie de bottom-up, une théologie qui procède des relations internes aux créatures, en se défaisant de l'image d'un créateur, d'un Dieu horloger, cette image qui court depuis Voltaire ou un peu Newton déjà jusqu'à William Paley, ou d'un Dieu grand propriétaire de son œuvre, comme disait Teilhard. Justement, ce n'est pas cette figure dont il faut auquel il faut s'appuyer, mais au contraire, cette action créatrice comme une sorte de dépouillement, de kénose, un Dieu acceptant de ne pas être le seul maître du monde, le seul tout-puissant, mais partageant justement cette puissance à l'ensemble de ses êtres. Gaïa, donc, devrait nous empêcher de nous évader vers un ciel imaginaire. Évidemment, le ciel dont il faut se démarquer, c'est le ciel de l'imagination, qui est toujours le danger d'une époque troublée. L'époque menacée est une époque menacée par des catastrophes, et facilement tentée, comme l'époque de la gnose chrétienne, est très tentée de se réfugier dans un ciel imaginaire. Justement, Gaïa nous invite à retrouver, non seulement retrouver pied sur terre, mais à prendre en considération que l'ensemble des créatures, et je pense que ce qu'a dit Tim Lantom est intéressant pour notre propos, c'est-à-dire on voit bien que l'ensemble des interrelations entre les composantes du monde est porteur de quelque chose, d'une dynamique qui est peut-être porteur de salut. La figure du monde n'est pas dessinée à l'avance, mais elle se dessine progressivement dans nos relations, et c'est à cela que nous sommes conviés. Je vous remercie.